Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous allons parler aujourd'hui du besoin du surdoué d'être relié. En quoi ça consiste effectivement, puisque le surdoué se sent être en lien avec beaucoup de choses et beaucoup de monde au fond. Il sent intuitivement qu'on est tous reliés à quelque chose de plus grand et aussi entre nous. Donc souvent il se sent pourtant seul, il recherche des amitiés qu'il ne trouve pas la plupart du temps parce que justement l'autre ne fonctionne la plupart du temps pas comme lui et qu'il a tendance aussi à frustrer les autres par ses capacités, en tout cas par ses questionnements qui sont décalés, par sa façon d'être qui est décalée et que l'autre peut interpréter comme étant dérangeant. Alors en réalité, c'est pas vraiment ce qu'est la personnalité du surdoué qui pose problème en tant que personne. Donc autrement dit, le surdoué lui interprète ça comme étant en se disant mais c'est moi qui ne suis pas assez bien, pas assez bon, etc. Et il peut éventuellement passer son temps à essayer de s'améliorer pour justement un jour avoir des amis, un jour avoir un couple épanoui, etc. S'il ne comprend pas que c'est parce que l'autre ne fonctionne pas comme lui que ça se produit, il aura tendance à avoir cette attitude. Donc du coup, il doit bien comprendre que c'est nécessaire et même primordial d'être relié à certains moments à des personnes qui sont comme lui. Heureusement, même si le surdoué ne sait pas qu'il est, la plupart du temps, il va s'orienter vers des personnes qui lui ressemblent. Quand ça va se passer particulièrement bien, quand il va se sentir particulièrement bien et qu'il va arriver justement à enlever tous ses masques, à enlever tous ses habits qu'il met de personnages et d'autres pour justement paraître bien, à ce moment-là, il va comprendre qu'il peut être lui-même, avec quelqu'un qui lui en fait lui ressemble. Pourquoi cette personne va être accueillante à ce point-là? Et bien simplement parce que l'autre aura le même type d'histoire, le même type de rejet, et donc c'est intuitivement ce que c'est que d'être rejeté, que d'être blessé, et c'est pour ça que l'autre généralement va tout faire pour ne pas blesser ce zèbre-là. Donc c'est pour ça aussi que la relation a beaucoup plus de chances de bien se passer, bien se dérouler, et qu'elle va se faire avec une certaine fluidité. Du coup, je recommande à tous les zèbres de surtout ne pas rester bloqués dans leur vie en se disant bah ok, moi j'ai assez essayé avec les autres, ça marche pas, effectivement je suis pas douée pour les relations, je suis pas douée pour faire un couple, je suis pas douée pour ci ou là. En réalité, c'est pas que vous n'êtes pas doué, bien au contraire, et j'insiste, c'est bien au contraire, c'est simplement que vous n'avez peut-être pas rencontré assez de zèbres sur votre chemin, de personnes qui fonctionnent comme vous. Donc plutôt que de vous dire ok, ça n'existe pas et point barre, dites-vous plutôt que si vous existez, c'est que forcément il y a une autre personne comme vous qui existe quelque part, et donc faites le pas d'essayer de venir nous rencontrer. Quand il y a des organisations qui se font entre zèbres, essayez de participer tout simplement pour ne fût-ce que vous rendre compte que tout cela est possible, que ce que vous êtes existe aussi ailleurs, que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas fou et que vous n'êtes pas en fait obligé de vous tenir isolé quelque part. Vous pouvez au contraire vous permettre d'ouvrir la porte à certaines personnes pour créer de réels liens et de réelles amitiés et faire de réels partages également. Et cette ouverture-là va vous permettre aussi, va vous tranquilliser et va vous permettre aussi d'accueillir beaucoup mieux les personnes qui ne sont pas zèbres. Vous allez les détecter beaucoup mieux et du coup vous allez être beaucoup plus zen par rapport à ce qui vous renvoie éventuellement. Alors ce qui vous renvoie pourrait être positif aussi et ce n'est pas un problème en soi que l'autre fonctionne différemment. Si on arrive déjà à être zen par rapport à soi-même, à son fonctionnement, on va s'enfermer beaucoup moins et du coup créer beaucoup moins de rejet. Parce que parfois on les crée aussi par notre attitude, par notre façon de faire. J'ai un chat qui vient de me sentir, me renifler les doigts de pied, et c'était ma petite femelle lébou, c'est... Voilà. Donc comme quoi il faut rester concentré en toutes circonstances, qui n'est pas toujours facile pour un zèbre. Donc voilà. Donc je vous recommande effectivement de vous lier à d'autres personnes qui fonctionnent comme vous, simplement aussi pour vous rendre compte de ce que c'est, vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul sur cette terre, au contraire 4% dans la population, c'est quand même pas mal. Mine de rien, il y a quand même pas mal de personnes avec qui tout est possible. Et le savoir consciemment, c'est aussi commencer à le rechercher, c'est aussi commencer à se donner des chances, des possibles. Et ça, je pense que c'est une chose extraordinaire pour chacun des zèbres que vous allez rencontrer. Et effectivement, s'il y a une des deux personnes qui n'est pas ouverte, on ne peut pas créer une amitié, on ne peut pas créer un couple. Du coup, il n'y aura pas de famille de zèbres. Du coup, il n'y aura pas non plus de copains-copines. Il n'y aura pas... Enfin, généralement, c'est même plus que copains-copines. Je pense qu'un deux zèbres ne peuvent pas être juste copains. Ça va tout de suite devenir de l'amitié, ça va tout de suite être authentique et l'autre va le sentir directement. Et je pense que c'est ça qui est important de partager
C'est certainement pour ça aussi que cette chaîne existe. Donc n'hésitez pas à partager les uns avec les autres. N'hésitez pas à vous rencontrer. Essayez en tout cas de vous ouvrir le plus possible. Et même si ça doit se faire par étapes, vous n'êtes pas obligé de vous forcer tout d'un coup. Vous pouvez le faire avec parcimonie, par petites touches, en fonction de votre évolution et en fonction aussi de si vous êtes à l'aise ou pas. Il vaut mieux venir à une réunion et être complètement effacé, complètement timide, que de ne pas venir. Je pense que ça vous sera beaucoup plus bénéfique. Vous allez pouvoir au moins observer ce qui se passe quand on est entre zèbres et comprendre que c'est nécessaire de s'ouvrir à ça, que c'est nécessaire à votre vie aussi, parce que une des plus grosses douleurs est la solitude, l'isolement, et ça vous permet effectivement de créer, mais ça ne vous permet pas d'être en relation. Or, nous sommes tous des êtres de relation, et les zèbres, certainement plus que d'autres personnes, ils ont besoin des autres humains parce qu'ils ont envie, une envie profonde de partager avec l'autre et d'être avec l'autre en relation. Donc n'hésitez pas à vous mettre en relation, prenez le risque. Au fond, il ne peut rien vous arriver d'autre que ce que vous avez déjà vécu. Les douleurs, vous les avez déjà vécues, vous les connaissez déjà. Comment vous rétablir, vous le connaissez certainement déjà aussi. Donc que risquez-vous réellement? Mis à part d'avoir une nouvelle déception éventuelle, forcément, on n'a jamais de garantie. Vous ne risquez en fait jamais rien que ce que vous avez connu. Je pense que vous prenez beaucoup plus de risques en vous isolant, en étant convaincu et intimement convaincu que rien dans ce monde n'est pour vous. Je pense que c'est extrêmement dommage de faire ça parce qu'en réalité, je pense que le monde a besoin de vous et les autres zèbres ont exactement besoin de vous, tout comme vous, ont les mêmes espoirs et ce serait dommage d'empêcher ça. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo vous aura aidé en tout cas à avancer dans votre vie, vous aura peut-être aussi pointé du doigt un éventuel problème chez vous et vous aura permis de comprendre que ce n'est pas votre personne de toute façon qui a été rejetée dans le passé, c'est juste votre fonctionnement. En réalité, ce n'est pas ce que vous êtes au fond de vous, ce que vous êtes est parfait comme il est, venez avec ce que vous êtes et vous ne serez pas déçus si vous vous considérez que l'autre peut être aussi accueillant que vous. Il n'y a pas de raison d'être déçu. Il n'y a que des expériences dans la vie, alors faites-les, prenez-les telles qu'elles sont, mais ne vous en privez pas, s'il vous plaît. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune des vidéos. N'hésitez pas aussi à commenter, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez voir un sujet abordé dans d'autres vidéos. Et on se retrouve de toute façon très vite en vidéo et pourquoi pas en réalité si vous décidez un jour de venir aux rencontres que je pourrais organiser. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir, à ciao, bye bye. Tu me renifles les pieds dans les vidéos? Tu me renifles les pieds dans les vidéos? Hein? Ouais, tu veux donner... Oui, je sais, tu veux sortir, tu veux descendre. On me dit bonjour à tout le monde, hein. Dis bonjour un petit peu à tout le monde. Oh, t'es belle.